Décédé le dimanche 14 juin dernier à Kinshasa des suites d'une maladie, le secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République et membre de la plateforme Lamuka a reçu ce vendredi 19 juin 2020 les hommages du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Consterné par ces disparitions, le chef de l'État a fait personnellement les déplacements de la morgue de la clinique quinoise dans la commune de la Gombe. Le président Félix Tshisekedi s'est incliné devant le cercueil couvert du drapeau national, observant un moment de silence. Ceci avant le dépôt de sa couronne de fleurs. Peu avant son départ, le chef de l'État a adressé quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille biologique éplorée. Né à Bukavu, dans le Sud Kivu, le 11 mars 1950, Feu Pierre Lungi était originaire de la province du Maniema, localité de Voudou, collectivité des Bakongola, territoire des Kibombo. De 1956 à 1963, il fut ses études primaires chez le frère de la Charité à Bujumbura au Burundi. De 1963 à 1971, il parcourt les études secondaires au collège Saint-Paul de Bukavu où il obtint les diplômes d'État en biochimie. Il était licencié en psychologie chimique de l'Université de Lyon en France. Fondateur et président du parti politique MSR, il a été notamment ministre de la Santé, Famille et Affaires sociales du gouvernement Étienne Tshisekedi en 1991, ministre des Relations extérieures issu de la Conférence nationale souveraine en 1992 et conseiller spécial du chef de l'État honoraire en matière de sécurité entre 2010 et 2015. Il était secrétaire général du parti politique Ensemble pour la République jusqu'à sa mort. Et de retour dans son bureau de travail, le président de la République a immédiatement occupé son siège comme tous les vendredis pour présider par vidéoconférence la réunion hebdomadaire du Conseil de ministres. Cette 36e s'est apaisantie sur les questions majeures du pays, parmi lesquelles la situation sécuritaire et l'évolution de la riposte à la pandémie de la Covid-19. La proposition des changements du dispositif de l'enterrement digne et sécurisé sera également examinée lors de cette réunion. Le compte-rendu de ce conseil de ministres sera fait par le porte-parole du gouvernement. Tous les pays du monde, la République démocratique du Congo y compris, sont frappés de plein fouet par les affres de la pandémie de Covid-19. D'origine sanitaire, le choc a détérioré le fonctionnement de l'économie mondiale, affectant sensiblement les conditions de vie des populations, aussi bien dans les pays développés que dans ceux en voie de développement. Des nations ont préconisé des plans d'ajustement de leur politique publique. En RDC, sous la houlette du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement vient de mettre sur pied le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. Ce programme multisectoriel symbolise la détermination du gouvernement de la République de prendre en main et de répondre activement et dans un court terme aux effets d'entraînement de la pandémie du coronavirus avec l'objectif d'atténuer autant que possible les impacts de celle-ci, en particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier de l'état d'urgence qui a changé sensiblement notre mode de vie. Il vous souviendra qu'en date du 18 mars et du 24 mars 2020, je m'étais adressé à la nation pour attirer l'attention de la communauté nationale sur l'existence de l'épidémie de coronavirus et pour annoncer les différentes mesures prises en son temps pour faire face à la Covid-19 et que j'ai par la suite renforcé dans le cadre de la riposte à la Covid-19. Tout en félicitant les efforts déployés par toutes les équipes impliquées dans la riposte jusqu'à ce jour, je continue à encourager notre population à observer pour le bien de toutes et de tous les différentes mesures et gestes barrières annoncés. Il est tout aussi vrai qu'en dépit des efforts déployés dans le cadre de cette riposte contre le Covid, on a malheureusement déploré et on continue à déplorer de nombreux cas de décès de suite à cette maladie. Le personnel
soignants dont je salue la bravoure n'est pas épargné. C'est pourquoi, avant de poursuivre mon allocution, je voudrais adresser mes sincères condoléances aux familles éprouvées du fait de la Covid-19 depuis ma dernière adresse à la nation en mars 2020. D'un budget global pour les projets et les réformes structurelles de 2 milliards 610 millions 622 000 dollars américains, ce programme d'une durée de 9 mois devra permettre notamment de renforcer, coordonner et concrétiser les mesures sanitaires et sécuritaires et douanes et urgentes prises par le président de la République, limiter la détérioration du bien-être social et servir de balise à la relance de l'économie nationale. Le représentant des partenaires de la RDC et la vice-premier ministre, ministre du Plan Élisée Minembwe, ont dans leurs interventions salué l'avènement de ces programmes sur 3 axes: riposte, surveillance et renforcement du système de santé, soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie et atténuation des risques et soutien aux populations. Le financement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 portera sur le mécanisme novateur, à savoir la capacité actuellement d'endettement du pays, le paiement pour les services des écosystèmes, la maximisation des recettes publiques en luttant notamment contre l'écoulage, la mobilisation de l'aide au développement et la diversification des sources financières privées, ainsi que la mise à contribution du secteur minier. Le programme a impliqué notamment la présidence de la République par la Task Force, le gouvernement, les organisations de la société civile, les secteurs privés, les partenaires techniques et financiers qui appuient la RDC. La relève, c'est la jeunesse. Il vient d'entrer dans la scène politique avec Congo Fort. Après plusieurs années passées dans la résistance congolaise, Papicho Chamala, c'est de lui qu'il s'agit. Il est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Oui, peuple congolais, un seul rendez-vous, samedi prochain 20 juin 2020. À 14h, moi, Papi Chamala, Congo Fort IDPS France, je serai à l'émission Rendez-vous de Patriotes de grand prêtre César Ngadi Kleboa. Le président Papicho Chamala est pour, dans certains cas, pour l'instauration de la peine de mort au Congo. Dans le biso Congo Fort, nous allons proposer la peine de mort. Nous allons payer bien dans le pour pas la démocratique, pour pas la forme, nous allons instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la carte. Dans le Japon, ils allient, dans le pays, ils allient. Pourquoi pas au Congo? Parce que tout le monde est au Congo, ils allient comme marché, parce que tribalisme est à Makassi. Tu es dit que comment que non, corruption est à Makassi. Mon tout y a des Congolais, ils ont qui y a élus. Ba député, ba gouvernant, ba tout le monde, classe monde. Mais biso, peuple d'abord. Papa Etienne Tshisekedi de Mulumba, que son âme repose en paix. Héros national. Aloba la biso, le peuple d'abord. Dans la dite émission, nous allons en profiter pour commenter le prononcé du jugement de 3 prévenus dans le procès de 100 jours. Le président Papicho Chamala est mon invité dans votre émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 20 juin 2020 de 14h à 16h. Donc, moi, votre humble serviteur, n'a pas un rendez-vous et pas César Ngadi. Donc, Mukoloana, samedi prochain, tout le monde a zangaté, biscuit tout beau aux alavements, pour bon, ça t'a beau pesa, attends moi 2 heures à Pamba, na émission en a bolanda, ngaïnde, on a bidon. Papicho Potogoloba, Makamba Congo. Congo Tozo Kendewa. Pourquoi Ngaï Papicho Chamala nous avons soutenu président Fachi? Nous avons soutenir pour un fanatisme, pour une école, ou bien pour un donc, vous allez, curieux, vous allez, il faut que vous allez la joie, vous allez, jeunesse, vous allez espoir à l'objet à Congo, donc vous allez en Togoloba.
tozaposa na bino. Président Papicho Chamala azali invité na ngai samedi 20 juin de 14h à 16h na émission na bino Rendez-vous de Patriotes. Peuple congolais, rendez-vous ezali moko samedi prochain 20 juin 2020 à 14h. Vous n'allez pas à grand prêtre César Ngadi. Bisso mouvement et bisso Congo fort. Pourquoi te créer en haut? Na sens ni bo créer en haut. Pourquoi? Bisso to sali structure wana pour na soutenir mokonzi mboka. Oazali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi to soutenir bisso personnellement en tant que ba jeune tozolanda pour na intérêt personnel ou bien pour na mboka? Non. Bisso tozali kolanda mokonzi mboka. Ligne bisso directive, idéologie biozali, la lutte contre les antivaleurs, contre la corruption, contre le tribalisme, contre Makabo, tout nyoso ya mabe, oyo bakongole bazokosala. Président Papicho Chamala azali ko senga pe azali ko beta sete ye alingi bazongisa peine de mort na mboka na biso Congo ako expliquer biso pona nini. Nango biso Congo fort, tozali ko proposer la peine de mort. Pour la payer pour pas la démocratique, pour pas la force, pour instaurer peine de mort. Tout le monde, dans les États-Unis, peine de mort est à la carte, dans le Japon, Ezali, à pays les Ezali. Pourquoi pas au Congo? Émission Ezali en direct à téléphone ouvert. Donc pour Namituna Nabino, Bobenga na ba numéro de téléphone au Ezali ko affiché, ko défilé na se ya écran Nabino. Clever!